Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Récemment, je vous ai fait une petite vidéo en action de pêche. C'était ma session de reprise que je voulais vraiment partager avec vous. C'est une session que j'aurais pu faire en off. J'ai utilisé un leurre dedans que vous n'avez pas vu de cette année et que j'utilise beaucoup en off. C'est le Rock Vibe de chez Rains. Et dans la vidéo, je vous ai dit, bah voilà, vous le voyez aujourd'hui, mais oui, je m'en sers et il y a quelques leurres dont je ne m'en suis pas séparé. Et j'ai vu que dans l'espace commentaire, plusieurs d'entre vous m'ont dit, ça serait intéressant de voir les leurres que tu as gardés malgré ton partenariat, ton gros partenariat avec Fishes. Sachez que je n'ai pas d'exclusivité avec eux, entre guillemets. C'est un accord entre nous. Et d'ailleurs, au passage, je les remercie du fond du cœur pour leur confiance. Et le leurre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un leurre que vous connaissez sur la chaîne. C'est un leurre que j'ai présenté lorsque j'avais ma petite boutique en ligne, la Baraka Bar Shop. C'est un leurre de surface qu'ils utilisent dès début avril jusqu'à fin décembre. Évidemment, si les spots et les conditions s'y prêtent, mais ça on en reparlera en action de pêche lorsque vous me reverrez en surface là, en décembre, en novembre, en octobre, on verra. Ce leurre, pour moi en tout cas la taille que je vais vous présenter, c'est un sans faute. Pour la pêche du bord, c'est vraiment un sans faute. Et c'est pas pour rien qu'il existe depuis plus de 30 ans au Japon et qui continue à faire ses preuves. Et je vais vous expliquer, en tout cas moi, avec le recul que j'ai sur ce leurre, pourquoi il est si redoutable. Le Red Pepper de chez Temco, il existe en plusieurs tailles, mais la taille, en tout cas ma taille vraiment indispensable, c'est la taille 11 cm. 14 grammes pour la version dite classique, 2 grammes de plus, donc 16 grammes pour la version dite salty, dédiée à la mer, due aux anneaux brisés et aux hameçons, même si j'utilise autant, même voire plus certains coloris dédiés à l'eau douce. Un bon rinçage des leurres, de toute façon, systématique, canne, moulinet, après chaque session, rincez votre matériel à l'eau douce. Un avantage de ce leurre, d'ailleurs qui fait partie vraiment de mes boîtes pour le guidage, c'est qu'il a la faculté à s'animer facilement tout en étant un leurre très technique pour ceux qui ont envie de pousser un truc un peu plus loin. Un de ses autres atouts, c'est un leurre de surface silencieux. Quand je dis silencieux, il n'a pas de bille interne qui claque, mais il n'est pas si silencieux que ça. Et que j'anime ce leurre, le bruit qu'il fait quand il claque la surface de l'eau, donc il est là le bruit en fait, il y a quand même un bruit, hein, c'est un bruit d'une proie en surface, un poisson en surface qui est en train de mourir, qui claque, qui bouge de l'eau, ça fait quand même du bruit, ça envoie des ondes. Et c'est ce que fait le Red Pepper. Encore un de ces atouts de taille qui fait que je m'en sépare pas. Je pêche beaucoup du bord, comme vous le voyez, comme vous le savez. Il se lance vraiment, vraiment hyper loin. Grâce à son équilibre. Déjà, vu comment il est profilé, mais c'est son équilibre également avec ces 3 grosses billes qui sont situées à l'arrière du leurre. Donc lorsqu'on le fouette, on sent que le poids est en bas et vraiment, il perce l'air et il va très très loin. Et quand on pêche du bord, parfois, pas besoin de lancer loin, il faut être précis. Mais qui peut aller loin peut faire plus proche, quoi, tout simplement. L'autre avantage d'avoir ces billes à l'arrière et du coup son lest à l'arrière, son poids principal et son centre de gravité vachement à l'arrière, c'est que du bord, parfois, on a des spots où on est un petit peu haut par rapport à l'eau. Et c'est un leurre qui ne décrochera pas jusqu'à vos pieds. Vu que le poids est tiré vers le bas et vers l'arrière, lorsqu'on l'anime et qu'il se met en surface bien droit, on la moindre pause, il redescend en arrière. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais le leurre qui saute et qui vient vers nous. Il a vraiment une bonne stabilité en animation. Et à la pause, il se met verticalement, quasiment verticalement, dans l'eau. Donc l'importance par contre, les leurres qui se mettent comme ça dans l'eau, d'avoir des coloris en adéquation avec ce qui se passe dans l'eau. Autant les autres leurres de surface qui se mettent à l'horizontale dans l'eau, etc. Le coloris du dessus est important, mais pas autant qu'un leurre que quand on fait une pause, le poisson a le temps de cibler et de voir vraiment le coloris du leurre totalement. Il y a juste la tête et l'œil qui restent en dehors. Donc toute l'arrière du leurre, elle est vraiment plongée dans l'eau. Donc là, important d'avoir un petit panel de coloris pour faire face à différentes situations. Pour ma part, en termes de coloris, comme je dis, c'est très important sur le Red Pepper, j'ai 4 coloris indispensables. De chez moi à l'île de Sein, ce sont mes 4 coloris qui sont pour moi indispensables sur le Red Pepper. Après, vous avez des spots peut-être beaucoup différents des miens. Vous adaptez sur vos zones. Mais sachez qu'un leurre qui se met à la verticale, c'est quand même important de choisir un bon coloris. Le premier coloris que je peux vous conseiller, c'est une couleur sur le bar qui fait des ravages et depuis de nombreuses années avec le mythique Flash Minnow. Le code couleur, c'est le 521. Mais pour moi, je l'appelle l'American Shad. Une base sombre sur le dessus, violacé bleu légèrement en dessous. Et après, comme une bonne un peu jaune or. Et ça, pour les bars, c'est vraiment une pépite, clairement les amis, mais vraiment, vraiment. Un autre coloris que vous avez vu déjà sur la chaîne et qui marche vraiment fort, là c'est le Super Smelt 267, si je dis pas de bêtises de mémoire, si jamais je me trompe, je vous mets une petite annotation juste ici. Ce coloris violet, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il a une base un peu transparente sur le ventre et puis sur le dessus il devient violet et puis une bande un peu foncée sur le haut. Un magnifique coloris et quand on le voit du dessous, il n'est pas pareil que quand on le voit de côté. Pépite à coup sûr, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Déjà fait des beaux poissons avec ce coloris-là.
Le violet pour les pêcheurs de bar, un petit peu connaisseurs, en tout cas qui vont souvent, même les pêcheurs tout court, savent que le violet pour les lieux, que ce soit le bar, etc., c'est quand quelque chose qui marche fort. Un autre coloris que j'utilise beaucoup sur les zones où il y a des algues, où il y a des barres un peu dorées, vous voyez, des zones où on a un mélange d'algues, de goémons, de sable, où le bar va se nourrir de tout ce qui est un peu marron, aillou, des petits poissons de roche, etc. C'est le mat clair aillou 284 de mémoire pour le code couleur. Il est magnifique. Et restez bien jusqu'au bout, peut-être que, je sais pas, vous en faire gagner un ou deux Red Pepper. C'est vraiment un coloris exceptionnel. Chez moi, j'ai 2 spots en particulier bien précis où je m'en sers beaucoup. Et un coloris qui est pour moi plus polyvalent que tous les autres sur une saison, je pense. Ouais. Mais c'est un coloris qui est en version limitée. Je ne sais pas s'il existe encore. C'est le Holo Ayu, code couleur 287 de l'Irlande à la maison, à l'île de Saint. Il me suit partout. Et c'est un coloris que j'utilise dès le début de saison jusqu'à la fin. Pourquoi j'utilise partout? Parce que pour moi, dans l'eau, quand je l'anime et que je le vois arriver, il me fait penser à un lançon et en même temps à un petit poisson de roche vu qu'il a le dos un petit peu sombre, le flanc bien brillant, un peu holographique et exceptionnel. Je ne sais pas si vous arriverez à le trouver, mais moi je vous présente un leurre qui me quitte pas. C'est le Red Pepper et je vous présente les 4 coloris que j'utilise beaucoup dans ce leurre d'exception. La configuration du leurre fait qu'il est très simple à animer. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec ce leurre là. Il a un œillet horizontal, donc ça va lui permettre et l'aider à se désaxer n'importe comment. Parce que ce leurre, il a un énorme avantage, mais vraiment, c'est que je pense qu'aucun poisson pourra s'habituer à lui. Je dis pas, sur une session, évidemment, si vous prenez 1, 2, 3, 4 poissons avec les poissons dans les parages, ils vont assimiler ce leurre-là à un danger. Mais je parle en général, saison après saison, il a une nage complètement erratique. Je vais vous laisser avec une autre partie de vidéo où je suis dans l'eau en wading, dans des conditions où j'aime bien utiliser le Red Pepper, et je vous parle des animations et je vous retrouve tout de suite. Vidéo de présentation du Red Pepper, parce que c'est un leurre qu'il ne faut pas avoir peur de le mettre dans sa boîte, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Donc on le lance le plus loin possible, il se lance vraiment très loin. Une animation qui fait prendre beaucoup de poissons Red Pepper, c'est ça. Pause. 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 Et là, il a une nage complètement folle. Mais complètement folle. Vraiment. Deuxième animation, on va dire un peu plus classique. Pareil. On lance encore plus loin possible. Un petit peu loin, un peu proche. Et là, animation un peu plus classique. Walking the dog. Il l'accepte très bien. Même s'il faut pousser un peu dans la canne. Ouais. Il y a des leurres où juste ça le fait vraiment zigzaguer. Là, il faut pousser. Il faut tirer un petit peu dans la canne. Il faut vraiment le désaxer, le sentir un petit peu travailler. Il faut que la canne soit relativement haute par rapport à l'eau. Il ne faut pas avoir une canne trop basse. Surtout quand le leurre est loin. De toute façon, ça c'est pour quasiment tous les leurres. Quasiment tous les leurres de surface. Une fois qu'on est loin, on a lancé, le leurre est à 60 mètres de nous. Les animations au début il faut les faire canne haute pour éviter que notre tresse, notre fluoro soit trop dans l'eau. Je trouve qu'on perd en sensibilité, en animation avec le leurre, et le fait d'avoir la canne haute, on est un peu direct sur lui et c'est mieux. Donc là c'est Walking the Dog, on va dire quasiment classique. Vous pouvez faire des pauses, voilà. Il se désaxe, mais il ne fait pas des grandes embardées, hein. Il a une nage quand même assez serrée quand on fait ça. Et vous allez voir, des fois sur 30 cm, il ne va pas faire. Il ne va pas vous obéir, il va aller tout droit. Et la principale raison que j'utilise autant le Red Pepper, c'est parce qu'il est imprévisible. Complètement imprévisible. Une autre animation qui marche bien au Red Pepper, celle-ci, elle est vraiment incroyable. J'ai découvert à force de l'utiliser. Mettons, voilà, si j'ai pêché la zone que je voulais et que je le ramenais vite, je me suis rendu compte qu'il nageait en fait. Donc une animation qui fonctionne bien, c'est ça. Hop la pause. Hop la pause. Hop la pause. Hop la pause. Et là, ouais, la canne, je l'avais pas forcément haut. Je la reste à la même hauteur. Et là, il a une nage, comme un poisson fuyant. Et vous savez, c'est quoi qui fait ça? Je l'ai peut-être dit dans le début de la vidéo. C'est son attache. Au lieu d'être verticale, elle est horizontale. Et ça, c'est un grand atout qu'il a pour lui.
c'est que du coup ça l'aide à se désaxer totalement. Donc juste avec une récupération moulinet, pause, récupération moulinet, pause, récupération moulinet, assez vite, pause, récupération moulinet, pause, et ainsi de suite, vous prenez des poissons. Ça les excite un petit peu plus, c'est une proie qui va un peu plus vite. Et c'est incroyable. Et vraiment, ils nagent super bien comme ça. Et une dernière petite animation pour la route qu'on peut aussi faire au Red Pepper et qui prend du poisson, même si c'est pas comme ça que j'utilise le plus. Voilà. On essaie de le faire un peu slider des plus grandes embardées que Walking the Dog ou Children. Walking the Children, ceux qui se baladent avec les enfants, on va aussi à droite à gauche. Voilà. Mais je ne veux pas vous mentir, avec le Red Pepper, c'est ça que j'utilise le moins comme animation. C'est pour ça que je vous la montre en dernier d'ailleurs. Pour moi, c'est pas là qu'il a son intérêt, c'est dans ce côté totalement imprévisible, erratique. Il n'y a pas de lancers quasiment qui se ressemblent. Et voilà pour la partie animation. Un super leurre, vraiment un super leurre. Et j'ai choisi un spot idéal pour utiliser ce type de leurre. Conditions pétole, petit soleil, un peu d'algues, un peu de champ de bloc, un peu de sable, en wading, quasiment pas de vent, une petite brise, mais ça le fait quoi. Allez, je vous laisse avec la suite de la présentation du Red Pepper. Voilà, j'espère que la petite partie animation immergée dans l'eau vous a plu et que vous avez eu réponse à vos questions, comment animer le Red Pepper, si certains d'entre vous l'ont ou si certains d'entre vous veulent en mettre un ou deux dans leur boîte. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je continue à m'en servir et je continuerai à m'en servir. Il a tout ce qu'il faut pour le pêcheur du bord ou en kayak ou en bateau sur les pêches côtières. Il est silencieux, il se lance loin, plein d'animations possibles. Il est erratique, mais vraiment hyper erratique, des coloris magnifiques, tout pour que ce soit un superbe leurre, et c'est le cas. Et pourquoi pas, lorsque je vous présente des leurres titulaires de ma boîte, que j'utilise entre guillemets des fois un petit peu moins, parce que voilà, mon partenariat, etc., bah, j'en avais un petit peu en rab. Et vous savez, ces deux leurres-là, un American Chad et un mat clair Ayou, j'ai envie de vous les offrir. Pour tenter de les gagner, il n'y aura qu'un lot. Il gagnera ces deux leurres-là. C'est simple. Tous ceux qui laisseront un petit commentaire entreront en jeu pour remporter ce leurre mythique. N'ayez pas peur de prendre la version classique par rapport à la version salty qui est traitée mer, les hameçons, les anneaux brisés, etc. Donc voilà les amis, fin de cette petite vidéo dédiée à un leurre qui ne quitte pas ma boîte, le Red Pepper de chez Tiemco. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaie prochainement de vous présenter un autre titulaire de ma boîte, entre guillemets, si je peux les appeler comme ça, qui ne m'ont pas quitté et qui me quitteront pas pour le moment, clairement. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup, merci pour tout. Prenez bien soin de vous et bonne chance à tous. À bientôt.